Nous soumettons cette troisième soirée encore sous ton autorité, sous ton enseigne, ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler sur le thème principal intitulé Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'était le mardi d'introduction et hier par la grâce de Dieu on a entamé un sous-thème qui s'intitule Les 4 raisons pour lesquelles Moïse doit faire sonner les 2 trompettes d'argent battues. Et nous sommes en train d'exploiter Nombre chapitre 10, le verset 1 à 10. Et hier, on avait évoqué la première raison, donc le but pour lequel la trompette doit résonner ou sonner. Et on avait dit que le premier son, c'est pour la convocation ou encore le rassemblement. Quand le son était produit, le peuple qui avait déjà pris connaissance du son de la trompette dans la marche dans le désert vers Canaan discernait que la manière dont le son est dégagé, on nous appelle au rassemblement. Disons Amen. Amen. Et ce soir, la 3e soirée, nous allons parler sur la 2e raison pour laquelle la trompette était sonnée. Et la 2e raison, c'est le départ. Donc, deuxième raison, c'est pour le départ. Après le rassemblement, quand le peuple se rassemblait tout autour de Moïse, il y avait des informations qui étaient libérées pour le peuple avant que le peuple ne reparte dans leur camp. Ils repartaient avec le ainsi dit l'Éternel par Moïse, ils repartaient avec les instructions. Et quand le 2e sang se produisait, c'était pour le départ. Donc vous écrivez le départ. Donc le 2e son de la trompette était pour le départ des camps. Notez, saisissez le départ des camps. Pourquoi le départ des camps? Je disais ici que lorsque Israël marchait, à un moment donné, le peuple éprouvait de la fatigue. Protocole veiller sur les enfants. Le peuple éprouvait de la fatigue et après la fatigue, le peuple devait se reposer. Et le repos ne se faisait jamais dans le désordre. Le repos se faisait en ordre. Donc Israël, quand Israël arrêtait la marche, on appelait ça le campement. Donc Israël campait dans le désert. Vous constaterez que quand Israël était tout autour du tabernacle, c'était bien ordonné.
C'est une nation, mais cependant composée de 12 tribus. Et il y avait 3 tribus à chaque côté du tabernacle. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Quand vous faites 3 fois 4, ça fait 12 tribus. Et le tabernacle était au milieu. Et les 12 tribus étaient tout autour du tabernacle en 4 groupes de 3. Et chaque groupe avait une tribu comme étant le chef à la tête. Et chaque groupe avait son emblème. Donc nous avons le lion, nous avons l'aigle, nous avons l'homme et nous avons le bœuf. C'était l'emblème de chaque groupe. Le temps nous est parti pour tout détailler. Par exemple, à l'est du tabernacle, donc à la porte d'entrée du tabernacle, c'était l'est. L'ouest, c'était au-dessus du tabernacle. À gauche, c'est le sud. À droite, c'est le nord. Maintenant, à l'est, à l'entrée du tabernacle, il y avait comme chef la tribu de Juda. Comme emblème, le lion. Pourquoi le lion? Parce que le lion, c'est le chef. Le lion, c'est la royauté. Pourquoi Juda était à l'est, à l'entrée du tabernacle? Cela annonçait que c'est dans Juda que naîtra un roi. C'est dans Juda que naîtra celui qui est le soleil de justice. Parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Disons Amen. Or, le soleil qui se lève à l'est annonçait la naissance de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez, je crois, Luc 1, vous trouverez en présent Jésus comme étant le soleil levant. Donc le soleil qui se lève annonçait prophétiquement la naissance de Jésus. Et le soleil qui se couchait annonçait prophétiquement la mort de Jésus. Disons Amen. Et quand Jésus est né, vous constaterez que les mages sont venus dire où est le roi des Juifs, car nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. C'est ça Jésus qui est né à partir de l'est de la tribu de Juda. Disons Amen. Et à l'ouest, là, il est le bœuf, le serviteur, d'où il est mort comme un serviteur. Disons Amen. Ça signifie que nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, nous devons mourir comme des serviteurs et des fils. Disons encore Amen. Donc, le peuple était bien organisé dans le repos. C'est pour dire que lorsque nous, les chrétiens, nous parlons du repos, nous ne devons pas nous reposer dans le désordre, mais dans l'ordre. Disons Amen. D'où, lorsque le deuxième sang était libéré, c'est là où chaque tribu quittait son camp pour venir encore se rassembler autour de Moïse. Et lorsque on annonce ce deuxième sang, c'est pour continuer la marche dans le désert vers Canaan. Continuer la marche. Donc, le fait de se reposer n'était pas la fin de la marche. Parce que la fin de la marche, c'est l'entrée de Canaan. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons par la foi. Amen. Et notre fin, c'est lorsque nous allons hériter le ciel. Mais pour l'instant, notre marche n'a pas encore pris fin. Disons Amen. Et le départ dans le désert pour Israël, pour la marche, pour nous aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Disons Amen. Notre départ, c'est quoi? C'est là l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Une religion ne sera pas enlevée. Une assemblée ne sera pas enlevée. Ce n'est pas la belle porte ici qui sera enlevée. Ce n'est pas l'église, le chemin du paradis à cause de moi qui sera enlevée. Mais c'est l'église épouse de Jésus-Christ
qui sera enlevée. L'Église que lui-même, il en est la tête qu'il a bâtie au travers de ses serviteurs, c'est cette Église qui sera enlevée. Disons encore avec. Sauf que retenez une chose, il n'y a pas, mes frères, mes sœurs, de départ sans avoir assisté au rassemblement. Alléluia. Il n'y a pas de départ sans avoir assisté au rassemblement. Pourquoi? Car seuls ceux qui sont convoqués au rassemblement autour de Moïse dans le désert recevront des consignes pour le prochain départ. Amen. Disons Amen. Tous ceux qui n'assisteront pas au premier saut pour le rassemblement n'ont pas droit pour le départ. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque je reviens un peu en Égypte, avant la sortie d'Israël, Israël vivait dans une région appelée Goshen. Goshen était une partie, un territoire en Égypte. Goshen était donné par Pharaon au temps de Joseph. C'est là où toute la nation d'Israël habitait. C'est là où tous les Juifs, les Israélites, étaient autour de Moïse. Donc seuls ceux-là qui se sont rassemblés autour de Moïse à Goshen avaient le droit de quitter l'Égypte. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Goshen, c'était l'endroit du meilleur pâturage pour le troupeau. Parce qu'Israël avait des troupeaux. C'est dans ce contexte-là que Pharaon a donné ce territoire-là au temps de Joseph pour que Israël soit en mesure de nourrir le troupeau. Goshen pour nous aujourd'hui, c'est l'Église. Disons Amen. Où il y a le meilleur pâturage. Donc l'Éternel est mon berger, il me conduit vers le vert pâturage. Attention, il y a aussi les jaunes pâturages. Quand la feuille devient jaune, il n'y a plus de vie. Quand elle est verte, il y a encore l'eau de la sève qui est en train d'alimenter l'arbre. Disons encore Amen. Donc, Goshen aujourd'hui, c'est l'image de l'Église. C'est pour dire que quand nous évangélisons, quand nous prêchons, nous appelons les gens tout autour de Jésus-Christ et non autour du pasteur. Disons encore Amen. Disons encore Amen. On peut être autour du pasteur dans le contexte où on est ensemble, mais tous, et le pasteur et les âmes, tous nous sommes autour de Jésus. Disons encore Amen. Donc, Goshen, c'est la protection divine. Pourquoi? Pendant que Israël, en Égypte, était à Goshen, les fléaux qui frappaient les Égyptiens ne frappaient pas Israël. Disons encore Amen. L'Église est le lieu de la protection spirituelle. Quand tu es réellement en Christ dans l'Église, bien que tu es protégé. Dis encore Amen. Goshen, c'est le lieu de la faveur divine. Pendant que les Égyptiens subissaient le jugement, mais Israël à Goshen avait la faveur. C'est ça la grâce. Disons encore Amen. Goshen était le lieu de la provision divine. Bien aimé, tu ne peux pas avoir la provision de Dieu en dehors de l'Église si tu es un enfant de Dieu. Amen. La plupart des gens qui ont quitté les églises, qui ont quitté l'assemblée de Dieu, ont connu des problèmes dans leur marche. Amen. Alléluia. Goshen, c'est le lieu du refuge surnaturel. Amen. Pendant que le surnaturel frappait les Égyptiens, ce même surnaturel protégeait les Juifs à Goshen. Pendant qu'il y avait les ténèbres sur tout le territoire en Égypte, mais à Goshen, il n'y avait pas de ténèbres, il y avait la lumière. Goshen, c'est le lieu du refuge surnaturel. Tu ne peux pas faire partie de l'Église et ne pas vivre le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu est réel. Le surnaturel est au-dessus du naturel. Si tu veux expérimenter le surnaturel, tu dois avoir la foi en sa parole. Parce que la foi n'est pas naturelle, mais la foi est surnaturelle. Là où les moyens des hommes s'arrêtent, c'est là où la foi commence. La foi opère dans la dimension surnaturelle. La foi appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Dis encore Amen. Goshen, c'est la meilleure partie du pays d'Égypte, une région très
fertile. Tu ne peux pas faire partie de l'église et être stérile. Amen. Alléluia. Quand on fait partie de l'église, il y a un temps pour la stérilité. Mais il y a un temps pour la fécondité. Voilà pourquoi il est écrit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre eau, il bénira votre pain, il n'y aura aucune femme qui avorte, il n'y aura aucune femme stérile. Amen. La femme stérile peut être physique, mais elle peut être spirituelle. Parce que l'église est une femme. Amen. Or, une église qui est stérile ne peut pas croître. Amen. Or, l'église doit être féconde, c'est-à-dire gagner les âmes. Amen. Et je prophétise ce soir. Amen. Je mets fin à la stérilité de la belle porte au nom de Jésus. Que l'onction de la fécondité soit libérée. Soyez féconds, multipliez-vous. Non seulement la paix de ceux qui me suivent en direct, si ton ministère, ton église vit la stérilité, que l'onction de la fécondité soit libérée par sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Dieu disait à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, au départ, on n'avait plus que sur le mariage. Pensez pas d'abord ça. Non. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu selon son espèce, selon sa ressemblance. C'est-à-dire, quand il parle de se multiplier, ça dit Adam devait multiplier la race divine sur la terre. Amen. Vous allez constater qu'après le péché, deux races se sont nées. Celle de Caïn et celle d'Abel. S'il n'y avait pas de péché, il ne peut y avoir de la jalousie ni de la haine. Amen. La jalousie et la haine sont les conséquences du péché. Amen. Parce que Caïn ne fait pas partie de la race, de la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu cherchent à tuer ceux qui ont la sémence de Dieu. Amen. Mais malgré tout ce qui se passe, malgré tous ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu font, ils ne sortiront jamais victorieux éternellement. Parce que dans chaque génération, Dieu a toujours un respect. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Donc, ce que je viens de dire, c'est pour signifier tout simplement que si on ne se rassemble pas autour de Moïse, on ne peut pas quitter l'Égypte. Donc si nous ne nous rassemblons pas autour de Christ, l'enlèvement n'est pas possible. Amen. Car il n'y a que ceux-là qui ont assisté au rassemblement autour de Moïse par le son de la trompette, ce sont ceux-là qui ont eu le droit de prendre le départ dans le désert. Donc si on ne se rassemble pas autour de Christ, par le son de la trompette, par l'enseignement, par la prédication, par la parole, l'enlèvement n'est pas possible. Tout le but de la prédication, de l'enseignement, c'est d'appeler les gens tout autour de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons conduire les gens à Christ. Les mages, malgré leur sagesse, leur intelligence, leur capacité de discerner les astres célestes, ils ne peuvent pas, avec cette intelligence, connaître Jésus. Voilà pourquoi ils ont dit, nous avons vu son étoile. C'est l'étoile qui a conduit les mages jusqu'au lieu où Jésus était né. L'étoile qui conduit les mages vers Jésus pour l'adorer. C'est ça le serviteur de Dieu, la servante de Dieu qui doit prêcher la parole et conduire les gens à Christ. Vous allez constater que les mages n'étaient pas des chrétiens. C'était des païens. Depuis quand un païen est appelé à adorer Dieu? C'est pas spirituel. Mais pourquoi l'étoile a conduit les mages les païens? C'est parce que ceux-là à qui Dieu avait fait grâce, Israël, ont rejeté Dieu. En rejetant Dieu, ils ont rejeté l'adoration. Israël, tu adoreras le Seigneur, le seul Dieu. Ils ont abandonné Dieu, sont allés adorer les dieux de Baal, les dieux d'Astarté, les dieux de Moloch, etc., etc. Maintenant, Dieu se tourne vers nous les nations. Donc, l'étoile qui a conduit les mages vers Christ, c'était une prophétie
de nous les nations, on va se convertir pour adorer Jésus. Voilà pourquoi si tu as bien discerné le son de la trompette, vous ne pouvez pas organiser une campagne d'évangélisation et vous appelez les païens à adorer Dieu. Parce que l'adoration n'est pas pour les païens. Mais la louange, le païen peut louer Dieu parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais l'adoration, ce n'est pas pour le païen. L'adoration est pour ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont des enfants de Dieu. Ceux-là que Jésus est venu chercher et sauver. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Une fois qu'il a trouvé les perdus et il les a sauvés, maintenant c'est le Père qui demande les vrais adorateurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait un intercesseur. Celui qui va se mettre à la brèche. Il dit, je ne trouve personne. Tous les prophètes, aucune de leur intercession n'a fait que Dieu puisse agréer leur prière. L'intercesseur que Dieu cherchait, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi à la croix, il avait intercédé en notre faveur. Maintenant, quand Dieu a trouvé l'intercesseur, la personne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament qui est venu accomplir, maintenant il cherche les adorateurs dans le Nouveau Testament. Parce qu'il avait déjà trouvé celui qui devait intercéder pour que nous on soit sauvés. Ils ont encore Amen. Ils ont encore Amen. Donc notre mission c'est celle-là, conduire les gens à Christ. Voilà pourquoi le dit que André conduisit Simon vers Jésus. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On conduit les gens dans les temples. Les temples sont remplis de gens, mais ils n'ont pas Jésus. Les temples sont remplis de gens, mais on n'amène pas les gens à Christ. Et ça met des rivalités, méga église, méga church, le plus grand temple dans le quartier, la plus grande église, tout ce que nous disons sur la terre, la Dieu n'est pas là-dedans. La plus grande église, il y a combien de sauvés dedans? Je n'ai pas aussi dit que dans une église où il y a 20 membres, c'est la meilleure église. C'est pas ce que je dis aussi. Mais je dis les réalités. Alléluia. Disons Amen. Une fois que nous conduisons les gens à Christ, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les préparer pour le départ. C'est ça la parabole des 10 vierges. On se divise tous les 5 forts et les 5 sages. Mais il y a une compagnie qui ne dort pas. Pendant que toutes les 10 vierges dormaient, mais il y avait une compagnie qui ne dormait pas. C'était une compagnie de sentinelles. Parce que si les 10 vierges sont en train de dormir, si tout le monde dort, qui va les réveiller? Or, ce ne sont pas les 10 vierges qui ont vu l'époux arriver. C'était la compagnie des sentinelles qui ont vu l'époux arriver et elles ont dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. La compagnie de ceux-là qui ont annoncé l'arrivée de l'époux, c'est ça les serviteurs de Dieu qui préparent l'église et quand Jésus va faire son retour, ils vont présenter Jésus, voici l'époux. Jésus ne va plus revenir comme un agneau. Ces gens qui l'apprennent que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand il reviendra pour notre départ, il ne viendra pas comme un agneau, mais il viendra comme l'époux. Et l'époux pour l'épouse. Disons Amen. Donc c'est pour dire que si tu n'es pas marié, tu ne seras pas enlevé. Ah, qu'est-ce que le docteur nous dit ce soir? Elle est célibataire ici. Elle est célibataire qui me suit en direct. Si tu n'es pas marié, tu ne seras pas enlevé. Je ne parle pas du mariage physique à l'état civil. Je parle du mariage spirituel. Si tu n'es pas fiancé, tu ne seras pas enlevé. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Non, ça ne marche pas. Comment on peut fiancer une fille à un homme époux? Ça ne marche pas. C'est d'abord les fiançailles. Ça ne marche pas. C'est fiançailles et fiançailles et époux et épouse. Mais il dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc dans la marche, nous marchons avec l'esprit de fiançailles. Parce que le fiançailles, ce n'est pas encore un mariage confirmé.
Ça peut se casser. Ça peut se briser. Pourquoi on nous a fiancés à un seul époux? Parce que lui, en montant au ciel, il avait déjà payé la dot. Donc il n'est plus fiancé, mais il est déjà époux. Maintenant, il attend l'arrivée de sa fiancée pour officialiser le mariage. Voilà pourquoi Rebecca ne peut pas aller vers Isaac comme un époux et comme un fiancé. Isaac n'était pas un fiancé. Isaac était déjà un époux. Maintenant, qui attend Rebecca? Oh, Rebecca doit marcher avec Eliezer jusqu'à arriver chez Isaac. Or, si Rebecca et Eliezer ne s'entendent pas, Rebecca ne peut pas arriver jusqu'à Isaac. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Donc, étant fiancés aujourd'hui, nous marchons avec le Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas d'accord en union avec la personne du Saint-Esprit, on ne peut pas être enlevé. Or, Eliezer, c'est le serviteur le plus ancien d'Abraham. Or, Eliezer signifie aide divin, le secours divin. Or, la signification du nom d'Eliezer, c'est ça la signification du titre du Saint-Esprit, Paraclétos, le consolateur. Est-ce que je peux l'avoir? Amen, papa. Donc, Eliezer qui marchait avec Rebecca pour arriver jusqu'à Isaac, c'est ça le Saint-Esprit qui marche avec nous. Si Eliezer et Rebecca n'ont pas le même langage, ils n'arriveront pas chez Isaac. Or, quand vous lisez Apocalypse, on dit quand l'Esprit et l'épouse disent viens, alors il viendra. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit et l'Église auront le même langage, Jésus va venir. Mais nous ne pouvons pas connaître ces choses si nous ne nous rassemblons pas tout autour de la personne de Christ. L'Église est définie comme étant l'ensemble de ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc, hors du monde. Mais moi j'ai une autre définition. L'ensemble de ceux qui sont appelés hors d'eux et se rassemblent tout autour de la personne de Christ pour écouter un message divin. D'où, quand le premier son était libéré dans le désert, ce n'était pas le message de la terre qu'on écoutait dans le désert. C'était un message divin. Un message qui leur montrait que votre finalité c'est Canaan. Dieu ne vous a pas appelé dans le désert pour mourir dans le désert. Mais Dieu vous a appelé pour hériter Canaan. Donc lorsque nous nous rassemblons, c'est pour écouter un message céleste que notre finalité, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas l'Irak, mais notre finalité, c'est le ciel. Donc le départ, pour nous, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi le livre de 1 Thessaloniciens 4, 16 confirme qu'il y aura le son de la trompette le jour de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, vous connaissez. On dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné. 2. À la voix d'un archange. 3. Au son de la trompette descendra du ciel. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Mais comment peux-tu détecter le signal si tu ne connais pas le son de la trompette? Comment peux-tu détecter le son si tu n'as pas entendu? Comment peux-tu prendre connaissance des choses de Dieu si tu n'as pas écouté l'enseignement? Si Israël discernait les sons, c'est parce qu'ils étaient enseignés dans le désert. Que la manière dont le sacrificateur sonne cette trompette, c'est pour le départ. Et j'insiste, le départ pour nous, c'est l'enlèvement. Il dit au son de la trompette. Hier, je disais, si aujourd'hui tu n'arrives pas à discerner le son de la trompette, pendant que tu es vivant, c'est pendant que tu es au séjour de mort que tu vas entendre? Non. Déjà, tous ceux qui seront au séjour de mort n'entendront pas le son de la trompette. Hier, quand tous mouraient, tous partaient au séjour des morts. Que ce soit les saints de l'Ancien Testament et les incroyants.
Mais quand Jésus est venu séparer. Aujourd'hui, quand le chrétien meurt, le chrétien ne va plus au séjour des morts. Voilà pourquoi Jésus, avant sa mort, a dit, je dis que tu es Pierre, une partie de la pierre, un morceau de la pierre, une pierre parmi les pierres, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, le rocher, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Donc Jésus, avant de mourir, avait déjà prophétisé que tous ceux qui feront partie de l'église, même s'ils meurent physiquement, ne connaîtront plus le séjour des morts. Voilà pourquoi avant que Jésus soit enterré, on a percé son côté, l'eau et le sang étaient sortis. Vous connaissez sa part de la naissance de l'église d'une manière prophétique. C'est ça, Ève, qui est sortie. Donc, Jésus est allé seul dans le séjour des morts. Jésus n'est pas allé avec l'église. Voilà pourquoi l'eau et le sang, qui sont les deux éléments de la naissance, sont sortis avant qu'il n'aille au séjour des morts, avant qu'on l'enterre. Ça confirme sa prophétie que l'église ne connaîtra pas le séjour des morts. D'où la parabole de l'homme riche et Lazare. On dit Lazare meurt, il est allé dans les seins d'Abraham. L'homme riche meurt, il est enseveli. Et on dit au séjour des morts, dans le lieu de tourment, il lèva les yeux, il a vu le père Abraham et Lazare dans son sein. Or, le véritable Abraham, c'est lui-même Jésus-Christ. Dans le sein d'Abraham, c'est dans sa présence. Lazare n'était pas dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Parce que la pauvreté ne nous qualifie pas pour le paradis. L'homme riche n'était pas au séjour de mort parce qu'il était riche. Parce que ce n'est pas la richesse qui nous amène en enfer ou bien au séjour de mort. Mais retenez, selon le temps, l'enfer n'est pas encore inauguré. Quand vous dites, quelqu'un dit, j'ai fait une vision, j'ai vu entrer en enfer, ce n'est pas doctrinal. L'enfer n'est pas encore inauguré. Tous les impies qui meurent sans Christ vont d'abord au lieu de tourment appelé séjour de mort. C'est comme une salle d'attente. C'est comme quelqu'un qui a volé avant qu'il ait en maison d'arrêt, il est au garde à vue au respect. Maintenant, retenez que quand tu te retrouves au séjour de mort, après ta mort physique, il n'y a plus rien à faire pour toi. Donc, quand les religieux nous trompent avec les messes de requiem, c'est faux, c'est diabolique. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ce n'est pas après ta mort physique qu'on va te faire une messe de requiem pour que tu sois racheté. Non, j'avais dit hier, Lazare n'était pas devenu ami de Jésus après la résurrection. Il était ami de Jésus avant sa mort. Lazare était un bien-aimé avant sa mort. Quand vous lisez Jean, vous ne verrez pas l'expression bien-aimé. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? On a dit que ton ami que tu aimes est malade. C'est ça le bien-aimé. Donc Lazare est mort en tant que bien-aimé. La résurrection de Lazare signifie aussi que tous les bien-aimés seront ressuscités. Or, Lazare, c'est l'image de l'Église qui est la bien-aimée de Christ. Donc, même si on ne t'aime pas dans ta famille, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui t'a déjà aimé. Il s'appelle Jésus-Christ. Il nous a aimé sans condition. Il nous a aimé le premier. J'ai posté une pensée pendant la journée. J'ai écrit que Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes bons, mais il nous a choisis parce qu'il est bon. Il ne nous a pas choisis parce que nous sommes parfaits, mais il nous a choisis parce qu'il est parfait pour nous rendre parfaits. Ils ont encore amen. Ils ont encore amen. Donc, pour que tu participes à l'enlèvement, tu dois d'abord au préalable être au rassemblement autour de Jésus. Tu dois être capable de discerner l'enseignement que tu écoutes aujourd'hui. Pour que tu sois en mesure de discerner le son de la trompette qui sonnera pour le départ. On dit que l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Premièrement, tous les païens sont des morts spirituels, des morts vivants. Quand on prêche l'évangile, il ressuscite spirituellement, il revient à la vie. Deuxièmement,
nous qui sommes morts en Christ, nous allons entendre la voix de Christ au son de la trompette. Comme Lazare qui a entendu la voix, il est sorti parce qu'il était bien aimé. Mais vous allez comprendre que Lazare n'était pas le seul qui était décédé. Pourquoi les autres ne sont pas sortis? Mais lui qui est sorti. Parce que Lazare écoutait déjà la voix de Jésus avant de mourir. Amen. C'est comme l'homme et la femme. L'homme peut changer de voix pour faire son enfant dire non, c'est mon mari, c'est toi. Pourquoi? Le fait d'écouter cette voix. Nous n'étions pas nés adultes. Nous n'étions pas formés adultes. Les seuls qui ont connu ça, c'est Adam et Ève. Mais déjà, on discernait le son de nos parents à 4 mois. Même le chien discerne le son de son maître. Alléluia. L'enfant, le nourrisson, c'est que non, ça c'est la voix de maman, la voix de papa, au tout. Quand vous l'appelez, l'enfant commence à tourner. Mais l'enfant ne parle pas encore. Mais l'enfant a l'audition pour discerner les sons de ses parents. C'est la même chose. Pourquoi l'enfant a cette capacité d'audition? C'est parce que l'enfant est sorti des entrailles de ses parents. Et nous aussi, nous sommes nés de Dieu. Étant nés de lui, nous discernons sa parole. Donc là, la Bible dit, ceux qui sont de Dieu écoutent les choses de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu n'écoutent pas les choses de Dieu. Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc le troisième son de la trompette, mes chers amis, le deuxième son de la trompette, c'est pour le départ. Dans notre génération, on a comme l'impression que l'enfer n'existe plus. On a comme l'impression que l'enlèvement n'aura plus lieu. Bien aimé, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Et vous allez trouver des païens qui disent, vous prêchez que Dieu est amour. Si Dieu est amour, pourquoi tu crées l'enfer? Alléluia. Lisez très bien les Écritures, Matthieu 25, 41, si je ne me trompe pas. Lisons cela. Matthieu 25, 41. Ah, que Dieu vous bénisse. Là, vraiment, c'est la première lecture. C'est très bien quand on comprend là, vous comprenez le son. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 25, 41, nous devons c'est pas possible de dire. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel. Merci. Asseyez-vous. Le feu, le mot en fait n'est pas écrit dans l'écriture. C'est la traduction. La GN, c'est écrit GN. La lumière d'Aboloma, Kena. Le Sheol, le Tartarus, séjour des morts et l'enfer. Donc Dieu n'avait jamais créé l'enfer pour les êtres humains. Écoutez-moi ce soir. Ceux qui me suivent en présentiel ici dans la salle et en distanciel à travers le direct. Dieu n'avait jamais créé l'enfer pour les humains. Ici c'est écrit qui a été préparé pour le diable et ses anges. Celui qui se retrouvera en enfer, c'est son propre choix. Écoute-moi. L'homme est un être complet. L'homme est le seul être qui est complet. L'âme a un corps, sans âme, sans esprit. L'animal a un corps et une âme. L'instinct sauvage, c'est dans l'âme de l'animal. Pourquoi nous disons que l'animal a l'âme? Parce que l'âme réside dans le sang. L'animal a le sang. C'est ça qui fait que quand tu donnes un nom à un animal, à 2 mois, 3 mois, l'animal va commencer à discerner son nom. C'est l'âme. L'homme a le corps, l'âme
et l'esprit suivez. Quand l'homme meurt, Ecclésiaste dit, le corps retourne à la poussière. L'esprit repart à Dieu. C'est ce qui est prévu. Parce que Dieu est le Père des esprits. Pourquoi le corps retourne à la poussière? C'est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Genèse 3, 19, il dit, tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'était la conséquence, ça c'est la mort physique. Donc, le lieu de chaque entité de l'être humain est déjà destiné. L'esprit repart au Père, le corps retourne à la terre. Maintenant, la direction de l'âme dépend de ton choix que tu avais fait pendant que tu étais vivant avant de mourir. Si pendant que tu étais vivant avant ta mort physique, tu avais choisi Christ, quand tu meurs, ton âme va dans la présence de Dieu. Mais si tu n'avais jamais reçu Christ, quand tu meurs, ton âme va au séjour des morts. D'où l'homme riche, ce n'est pas son corps qui parlait, ce n'est pas son esprit qui parlait, mais c'est son âme. Parce que l'âme représente notre personnalité. Il était conscient que j'ai laissé des frères sur la terre. Donc quand on meurt, on est conscient. Mais notre conscience ne nous donne pas la capacité de quitter le monde spirituel et de venir dans le monde physique. Voilà pourquoi il a dit envoie quelqu'un pour aller parler à mes frères. Il dit qu'ils ont la loi, Moïse et le prophète. Il dit non, si quelqu'un vient au séjour des morts pour leur parler, ils vont croire. Il dit non, s'ils ne croient pas au Seigneur sur la terre, même si quelqu'un vient, ils ne croiront pas aussi. Parce que ceux qui sont sur la terre prêchent, ceux qui sont là-bas connaissent déjà ça. Donc la direction de ton âme après ta mort dépend de ton choix. Tout Dieu dans son amour dit, je mets devant toi le bien et le mal. La mort et la vie, fais le choix. L'homme n'est pas créé comme un robot où il est téléguidé par Dieu, mais avec un libre arbitrage. Voilà que non, dans le jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre de vie. Ne touche pas. Alléluia. Amen. Donc pendant qu'on est vivant, c'est là où nous devons bien nous préparer pour le départ. Amen. Donc Dieu est amour, il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Et je vous dis, je le répète, oh j'ai fait des visions, j'ai vu être dans l'enfer, c'est pas biblique. L'enfer n'est pas encore inauguré. Les premières personnes qui vont inaugurer l'enfer, même diable, Satan et les démons ne vont même pas inaugurer l'enfer des premiers. Ceux qui vont inaugurer l'enfer, c'est le faux prophète et l'antichrist. Pendant que le faux prophète et l'antichrist seront jetés en enfer sans jugement, Satan, Apocalypse 20, on dit un ange puissant descend avec la clé de la Bible à la main. Il va ouvrir la Bible, il va emprisonner Satan pendant 1000 ans dans la Bible. La Bible n'est pas l'enfer. La Bible signifie le bruit des démons. Donc pendant que Jésus va régner 1000 ans sur la terre, Satan n'est pas en enfer. Mais Satan est enfermé en abîme. C'est le faux prophète et l'antichrist qui seront en enfer en attendant qu'il y ait la guerre de Gog et Magog. Parce qu'il y a la guerre d'Armageddon. On a même vu sur le premier jour le renversement de la statue. Jésus règne 1000 ans, Satan est en abîme. Maintenant, seul aujourd'hui, quand il pêche, il dit c'est le diable. Quand il pêche, il dit c'est le diable. Pendant 1000 ans, Satan est en abîme, ils vont continuer à pécher. On va leur poser la question. Maintenant, Satan ne fonctionne plus. Comment vous continuez à pécher? Le péché est une nature avec laquelle nous étions nés. Il faut prendre conscience de sa nature à la vie. Satan ne profite de notre nature à la vie pour nous pousser au dégât. Alléluia. Amen. Le départ est réel. Un jour, on ne veut ou pas, Jésus-Christ reviendra. Donc tout ce qui est écrit dans l'ancienne alliance,
c'est pour nous servir d'instruction. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Lorsque nous parlons de l'exode, là, il faut que je vous dise une question, une révélation. Écoute d'abord. L'exode signifie quoi? Sortie. L'enlèvement signifie aussi sortie. Donc la sortie d'Israël de l'Égypte cachait à la fois la délivrance, le salut et aussi l'enlèvement. Voilà pourquoi j'ai dit que non, c'est tout ce qui était accroché au rassemblement autour de Moïse qui ont quitté l'Égypte. Maintenant, là je parle prophétiquement. Donnez l'oreille. Moïse n'était pas seulement sorti avec les vivants. Il était aussi sorti avec les morts. Docteur, comment? Écoutez-moi. Avant que Joseph ne meure, Joseph dit que mon Dieu vous visitera. Quand il va vous visiter, prenez le soin de sortir avec mes eaux. Nous sommes d'accord dans l'écriture? Amen. Et pourtant, Jacob était mort en Égypte. Mais Jacob n'a pas dit avant sa mort, mes eaux aussi vont sortir le jour où Dieu va vous faire sortir. On est allé enterrer Jacob à Canaan. Jacob qui meurt en Égypte, on prend son cadavre, on va avec lui pour aller enterrer à Canaan. Prophétiquement annonce Jésus-Christ qui doit mourir comme les prémices de tous les saints et qu'on doit sortir de l'Égypte pour enterrer à Canaan. Le fait de sortir Jacob, d'amener à Canaan, c'est ça la résurrection de Jésus-Christ. Disons Amen. Il est ressuscité, il est allé au véritable Canaan. Parce qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts. D'où la Bible, il est le premier né d'entre les morts. Est-ce que je me donne encore? Mais Joseph meurt, on n'a pas fait sortir ses eaux. On n'a pas enterré Joseph à Canaan. On a enterré en Égypte. Mais il dit, le jour où vous allez sortir, prenez mes eaux. Et le jour où Moïse sortait avec les vivants, il a pris aussi les eaux de Joseph. C'est là où je dis que les morts et les vivants étaient sortis. Amen. Et le jour de l'enlèvement, il y aura les morts et les vivants qui vont monter. C'est-à-dire, quand le son de la trompette sera sonné, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ça les eaux de Joseph. Nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. C'est ça les Juifs qui étaient vivants qui ont quitté l'Égypte. Le jour où Jésus est monté au mont Tabor, quand il fut transfiguré, deux prophètes sont apparus. Vous constaterez que parmi les deux prophètes, un a connu la mort physique, l'autre n'a pas connu la mort physique. Nous sommes d'accord? Élie n'avait pas connu la mort physique, il fut transformé et monté au ciel. Parce qu'on ne peut pas monter au ciel avec les habits physiques. Amen. Parce que les habits physiques, c'est pour le corps. Or, Élie était monté avec un autre manteau. Je vais vous dire. Moïse est mort, mais on voit Moïse qui est mort est apparu à la montagne aux côtés de Christ. Donc Moïse qui était mort, mais qui est apparu dans la gloire avec Jésus, c'est l'image de tous les rachetés qui ont servi Dieu, mais qui sont morts physiquement, mais qui seront ressuscités. Parce que l'apparition de Moïse à la montagne, c'est le retour à la vie. Or, il était mort. Parce que la résurrection, c'est le retour à la vie. Maintenant, Élie qui était apparu à côté de Jésus, c'est ça tous les saints qui ne vont pas connaître la mort physique, mais qui seront transformés pour monter. Vous constaterez que quand vous voyez l'image, les trois sont dans la gloire, qui est l'image de tous les racines qui seront enlevés. Après, il y a eu trois qui assistaient. Les trois qui assistaient, c'est Jean, Jacques et Pierre. Amen. Ce sont deux qui ont fui l'événement, qui ont fui le surnaturel. Écoutez la voix. On leur dit,
Le père part dans la nuée, il dit, écoutez mon fils. Après, Jésus va leur dire, ne dites à personne. Maintenant, s'ils n'avaient pas dit ça à personne, comment on montrer ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils avaient désobéi? Quand il veut ne dire à personne, il faut identifier le mot personne. Que ce que vous avez vu, ce n'est pas pour Israël. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas pour une nation, mais c'est pour une épouse. Tout dans toute la Bible, il n'y a jamais eu une promesse pour l'enlèvement d'Israël. Mais Israël était utilisé comme une ombre, comme un symbole, comme une image qui cachait l'enlèvement. Disons Amen. Vous constaterez que les trois sont dans la gloire, Moïse, Élie et Jésus. Après eux, les trois, Jean, Jacques et Pierre. Quand vous lisez Galates 2:9, on dit Jean, Jacques et Pierre sont regardés comme les colombes de l'église. Donc les trois représentaient l'église. Que ce que vous voyez là, qui est l'image de l'enlèvement, c'est l'enlèvement qui est une promesse pour l'église et non pour Israël. Vous allez constater, après les trois disciples, au bas de la montagne, il y avait les disciples qui vont chercher à délivrer un enfant lunatique, ils n'ont pas pu. Nous sommes d'accord? Amen. Or, quand vous lisez bien, on n'a pas donné le nombre. Mais avec l'intelligence des Écritures, tu comprends que comme les trois sont montés, ils sont au nombre de 12, c'est qu'ils sont au nombre de 9. Est-ce que je me fais comprendre? Ils sont au nombre de 9. Or, le 9 là représente maintenant Israël. Pourquoi? Il y a un moment donné, Israël est aussi le 9. Je m'explique. 10 frères sont montés en Égypte pendant la famine. Ils étaient 10. Ok? Joseph est en Égypte, il ne le connaissait pas encore. Ça fait 11, mais il ne le connaissait pas encore. Benjamin est resté, ça fait 12. Quand Joseph commence à les identifier, Joseph prend Siméon, il le met en prison. Il dit les 9, repartez à Canaan, ramenez-moi Benjamin. Si je vois Benjamin, je vais libérer Siméon. Amen, amen. Docteur avance. Non, c'est pour les. Amen. Donc les 9 noms seront représentés Israël. Amen. D'où vous allez constater quand Jacob commençait à bénir tous les 12. Si vous lisez très bien, Jacob n'a pas béni tous les 3 premiers. Amen. Amen. Bénédiction signifie bénédicer et bien dire. Il n'a pas béni les 3 premiers. Il n'a pas béni Ruben, il n'a pas béni Lévi, il n'a pas béni Simon. Il a commencé à bénir Judas le 4e. Amen. 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 Or, de Judas jusqu'à Benjamin, ça fait 9. Yes. C'est aussi Israël. Amen. 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 Donc les 9 qui sont restés au bas de la montagne, c'est Israël. Après les 9 qui ont chassé les disciples, il y a la foule. Amen. C'est dans la foule que le père est sorti avec le cas de son enfant pour le proposer aux disciples. Donc tout ça, c'est dit tout simplement que l'enlèvement n'est pas pour Israël. L'enlèvement n'est pas pour la foule, mais l'enlèvement, c'est la promesse de l'église. D'où c'est les 3 apôtres qui sont regardés comme les colons de l'église, les représentants de l'église qui ont vu Moïse et Élie. Amen. Qui sont l'ensemble de tous les rachetés qui vont participer à l'enlèvement. Vous allez constater qu'après, Élie a disparu, Moïse a disparu, Jésus est resté seul. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas encore le temps de l'enlèvement. Mais l'image que je vous ai montrée, c'est l'enlèvement à venir. Amen. Lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi? Après avoir de plusieurs fois, plusieurs manières parlé au prophète, il parle maintenant en son fils. Qu'on ne vienne pas vous tromper, pour être sauvé, il faut écouter un prophète américain. Non. Je ne vois pas comment Jésus peut donner un message à un homme mortel pour que l'humanité soit sauvée. C'est impossible. Nous qui prêchons la parole sommes des hommes mortels, avec les imperfections. Jésus-Christ est la tête de l'Église, qui est son corps. Voilà pourquoi au jour de sa chair, quand on demandait, mais on va aller avec toi. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Est-ce que Jésus n'avait pas un endroit pour dormir?
Jésus avait un endroit pour dormir. Il parlait prophétiquement. La tête doit se reposer sur le corps. Pendant qu'il n'était pas encore mort, le corps n'était pas encore constitué. Mais aujourd'hui, si Jésus le vient, il ne peut plus dire ça. Parce que l'église est son corps. D'où Paul vient révéler, il est la tête de l'église qui est son corps. Donc l'église va monter comme un corps. Mais un corps qui lui ressemble. Amen. Parce qu'Adam ne peut jamais accepter elle si elle ne lui ressemble pas. L'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, mère de tous les vivants. Or, la femme de Jésus lui sera semblable s'il a la sémence, elle a la sémence de Jésus. Amen. Voilà pourquoi naturellement les enfants ressemblent à leurs parents. Ça vient de la sémence. D'où s'il y a un enfant qui sort avec d'autres images, là on va mettre en doute. Vous êtes des Congolais, un couple congolais, l'enfant sort comme un Chinois. On n'a pas besoin d'aller faire les tests d'ADN. La preuve est déjà là. Alléluia. Puis Paul dit, nous sommes appelés à être semblables à l'image de Jésus. Or, nous voulons être semblables aux uns aux autres, c'est là où il y a les rivalités. Or, l'église est un seul corps qui doit monter. Mais tu ne peux pas monter si tu n'écoutes pas le son de la trompette. Voilà pourquoi lorsque le son est sonné, les gens quittent les camps. Quand ils quittent les camps, ils ne viennent plus comme les tribus. Ils quittent les camps, les 12 tribus, et ils viennent se constituer en une seule nation, Israël, autour de Moïse. C'est ça l'évangile qui est prêché, où les gens quittent les tribus, les races, on vient se constituer en une assemblée de Jésus, un corps qui va monter. Voilà pourquoi le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas les Congolais, il n'y aura pas les Gabonais, il n'y aura pas les Chinois, il n'y aura pas les Américains. Non, le jour de l'enlèvement, il y aura les rachetés. Amen. Ceux qui sont sauvés par Jésus. Ce n'est pas une situation de race. Que Jésus soit juif ou pas, noir ou pas, blanc ou pas, moi c'est pas mon problème. Tout ce que je sais, il a fait son sang pour qu'il soit sauvé, point barre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on a fait de faire sortir. Oh, la Bible de Thomas, oh, la Bible de Noc. Tout à l'heure, j'ai suivi la journée, l'enfance de Jésus. Oh, Jésus, quand on le provoquait, il tuait ses collègues enfants. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? On dit Jésus a fait tant de choses qu'on ne peut pas écrire. Si on met tout, on ne saura pas contenir. Le plus important, c'est ton salut, c'est mon salut. Disons Amen. Donc l'enlèvement est réel, c'est ça, le deuxième son qui annonce le départ. Mais si tu rates le premier son, ce n'est pas le deuxième son qui va te rattraper. Je le tiens. C'est tous ceux qui ont participé au rassemblement autour de Moïse qui ont droit au départ. C'est ceux qui étaient à Goshen qui ont quitté l'Égypte. Goshen, c'est l'église. Pas l'église du temple. L'église, c'est le troisième son, c'est les fêtes. Les fêtes, 3. Tout ce que je suis en train de développer, c'est dans Nombre 10, 1 à 10. Les fêtes. Le troisième son de la trompette retentissait lorsque Israël célébrait ses fêtes. Quand vous lisez les Écritures, il y a plusieurs fêtes dans les Écritures, mais cependant, il y a 7 fêtes clés qui ont un caractère hautement prophétique pour la marche d'Israël et la marche de l'Église. D'où on dit les 7, on dit les fêtes de l'Éternel. Ce ne sont pas les fêtes des hommes. On a la Pâque, on a la fête des pains sans levain, on a la fête des prémices, on a la fête de la Pentecôte, on a la fête des trompettes, on a la fête des expiations ou des huttes, et on a la fête des tabernacles
ça fait 7. Ces fêtes avec 4 aspects. Aspect mémorial, aspect commémoratif. Voilà pourquoi lorsque l'enseignement est bien libéré dans l'église, le son est distinct, il n'y aura pas de confusion en ce qui concerne les choses de l'Ancien Testament et les choses du Nouveau Testament. Toutes ces fêtes, les fêtes ont 4 aspects. Aspect mémorial, aspect commémoratif. Le mot peut être dur pour toi, ça dit aspect souvenir. Donc c'est Israël, en tant que nation, élue de Dieu, qui se souvient de ces 7 fêtes, et Israël fête ça, selon le calendrier. C'est ça, quand Israël, par exemple, fête la Pâque, Israël se souvient du jour où ils avaient quitté l'Égypte. Amen. Amen. Maintenant, nous, l'Église, cette fête avait un aspect personnel et prophétique. L'aspect prophétique, c'est la sortie d'Israël de l'Égypte quand ils ont consommé l'agneau pascal passé par-dessus. Ça annonçait le véritable agneau qui devait être immolé pour que nous soyons sauvés. Maintenant, nous, on ne peut pas attendre un an pour enseigner sur la Pâque. Quand le sang est mal distingué, c'est là où on fait l'église fonctionne. Donc, attendre un an, le calendrier des hommes, pour enseigner la Pâque, c'est une grosse erreur. Mais faire un séminaire sur la Pâque pendant la période, ce n'est pas un problème. C'est le même comprendre. Parce que Paul dit, Christ est notre Pâque, a été immolé, célébrant la victoire. Non avec les levures, mais une pâte toute nouvelle. La levure fait courir la pâte. La levure fait lever la pâte. La levure, c'est le type du péché. Qu'on ne peut plus célébrer Christ comme notre Pâque étant dans le péché. Mais avec une pâte nouvelle. Or, la pâte nouvelle, c'est la pâte sans levure qui est autre que la nouvelle naissance, la nouvelle vie en Christ. Et on ne peut pas attendre un an pour prêcher sur la Pâque. Parce que la Pâque avait l'aspect prophétique pour l'Église et l'aspect personnel. C'est-à-dire, chaque chrétien doit vivre Christ comme l'agneau pascal dans sa marche. Amen. Donc, lorsque nous enseignons sur la Pâque et que le calendrier aussi arrive, on fait un séminaire, gloire au Seigneur. Mais si on doit attendre un an pour prêcher la Pâque, les gens ne seront pas sauvés. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est parmi ces fêtes-là, il y a tout à dire, mais je vais m'arrêter là, qu'on sonnait la trompette. Et pour nous l'Église, parce que j'ai dit que toutes ces fêtes avaient un rapport avec l'Église. Ok? Si nous voulons situer le temps prophétique de ces fêtes, l'Église a déjà dépassé la Pentecôte. Nous sommes dans la fête des trompettes, nous sommes dans la fête de l'expiation. Parce que les trompettes, c'est les rassemblements. Nous sommes en train de rassembler les gens en prêchant l'évangile dans le monde. L'expiation, c'est enlever les péchés. La seule fête qui nous attend en tant qu'Église, c'est le tabernacle. Bon, le tabernacle, c'est la gloire. C'est la perfection. On va rentrer dans l'éternité. Mais Israël attend la Pentecôte, les trompettes, la fête des expiations et les tabernacles. Donc Israël s'est arrêté avec 3 fêtes. Pourquoi? Parce que Israël a rejeté Jésus. Quand Israël quitte l'Égypte, prophétiquement, ils ont vécu la Pâque, la fête des pains sans levain et les prémices. Mais Israël n'a pas encore vécu la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit vient. Le Saint-Esprit ne signifie pas Pentecôte. Voilà encore un problème de son mal distingué. Souvent, on a tendance à dire que dans Israël, Saint-Esprit ne signifie pas Pentecôte. On dit le jour de la Pentecôte. Pourquoi Dieu a choisi le jour de la Pentecôte? C'est par rapport à la signification du mot Pentecôte. Pentecôte qui signifie jubilé.
libération, délivrance, restitution. C'était la fête de la moisson. Restitution. C'est la 50e année où tous ceux qui avaient perdu les terres retrouvaient leurs terres. Tous ceux qui avaient perdu leur possession retrouvaient leur possession. Maintenant, le jour de la Pentecôte, comme l'homme avait perdu la possession, le Saint-Esprit, dans Genèse 6, il dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Il a retiré son esprit. Parce que non, les prophètes prophétisaient étant poussés par l'esprit. Et le Saint-Esprit fonctionnait avec les trois catégories, les rois, les sacrificateurs, les prophètes, mais pas avec le peuple. Dieu le saisissait, Dieu se retirait. Mais quand Jésus vient, il dit, je vous enverrai le prophète, il va demeurer avec vous. Donc le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit a été restitué dans l'homme. D'où on a choisi le jour de la Pentecôte. Vous allez constater qu'il a dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Si vous expliquez ça naturellement, on va vous avoir parce qu'il y a des gens qui ont 125 ou 128 ans. C'est prophétique. Moïse est mort à 120 ans. Mais le même Moïse est apparu dans la gloire. Le 120, c'est la fin de toute activité charnelle et le début de la vie dans l'esprit. Voilà pourquoi Moïse, quand il meurt à 120 ans, c'est la fin de son activité charnelle, mais il est apparu dans l'esprit. D'où vous allez constater que le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas 200 personnes, mais il y avait 120. Amen. Mais avant les 120, ils ont choisi Matthias. C'était pas l'esprit. Oh, Dieu voyait Paul. Donc les 120, ce n'est que le nombre prophétique qui annonce maintenant que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Donc lorsque tu es en train de marcher avec le Saint-Esprit, c'est que tu as dépassé 120 ans. Amen. Disons Amen. Donc l'église n'a pas attendre le calendrier des hommes pour fêter. Et vous allez connaître que quand le monde fait de la Pâque, on fait de la Pâque dans le péché. Mais nous, on ne fête pas la Pâque pendant un an, après un an. Parce que le culte, dans les temps de la fin, le culte au temps de la grâce, chaque culte est une fête. Alors moi, je vais avoir des thèmes festivals de la parole. Nous venons célébrer Jésus. Nous venons honorer Jésus. Nous, on doit faire attention avec les hommages que nous rendons aux gens. On ne doit pas faire des choses dans l'église qui doivent enlever la nature du culte. Ils ont encore amen. Donc pour nous, le troisième son, c'est après l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Nous avons dit que le troisième son, c'est pour les fêtes. Or, nous, le troisième son, c'est après l'enlèvement. Pourquoi après l'enlèvement? Parce qu'après l'enlèvement, il y a la fête qui nous attend. Est-ce que nous avons voir? Apocalypse 19. Vous voyez que ces choses ont un caractère purement prophétique, spirituel pour nous. On va comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez dans la fête de la Mokili, tout ça va chanter pour vous mettre ça avec vous. Oh non, c'est on vit une seule fois. Au moins, nous dirons surtout les sœurs, le jour du mariage, donner, poitrine de nez, non, c'est seulement une seule fois. Là, pour montrer votre état spirituel que vous êtes au bout de la tête. Comment toi, une fille de Dieu, le jour de ton mariage, tout le monde connaît déjà ton corps. Que ici, là, il y a un bouton noir. Ici, là, il y a un bouton vert. Alors, vous êtes bouton mal. À Pointe-Noire, je ne peux pas venir de madame. Les enfants, c'est clair. Je ne peux pas venir vous habiller comme les païens. Ça ne marche pas. Je ne peux pas encourager des choses comme ça dans l'église. C'est pendant les soirées de vous, les sœurs, qu'on reconnaît votre niveau spirituel. Vous ne pouvez pas vous habiller comme les païens. Ça n'a pas de sens. Alléluia. On dit les femmes qui servent le Seigneur pour Dieu de foi doivent s'habiller avec une modération. Donc tu es protocole. Homme ou femme, ton ventre est dehors, ton nombril est dehors, la païenne qui vient, eh bien, il sera à l'aise. Protocole, tu es garçon, jean déchiré, les cheveux comme un fou. Et viens laisser aller.
Mais quand quelqu'un attrape la folie, la première des choses c'est quoi? Il décide ses amis. Nous avons des fous autour de terre qui sont propres, mais des fous. Quand toi tu vas aller au marché, tu vas choisir un pantalon type déchiré. Ça c'est quel esprit? Moi j'ai grandi, je suis né à Brazzaville. Grandi à Brazzaville. Dans les années 80, on voyait des fous dans cette ville, des vrais fous. Il y avait un fou qu'on appelait Sebouza. Lui, il laissait les marques sur le mur. Mais vous allez constater que les fous ont disparu. Pourquoi? Parce que les faux fous ont remplacé les vrais fous. Les fous des temps modernes. Alléluia. Alléluia. Il est 18h. Les animaux retournent dans leur niche, dans leur matière. Mais c'est à 18h qu'on voit les jupettes qui sortent de leur vie. Le monde à l'envers. Et comme ça, vous voulez bien chasser les démons. Vous voulez être béni comme ça. Dieu ne bénit pas dans les ordres. Dieu bénit sur le principe de sa parole. Voilà pourquoi si tu veux participer à la fête, écoute le premier son, le deuxième son, tu participeras au troisième son dans l'éternité. Lisons les Écritures, Apocalypse 19, 7 à 9. On va terminer par là. Je vais lire. Merci mon frère. Vous gagnez du temps. Suivez. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, c'est ça la fête, sont venues et son épouse s'est préparée. Qu'est-ce qui prépare l'épouse? Le son de la trompette. Et l'ange, verset 8, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux. Le mot revient. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces, ceux qui sont appelés. En Israël, c'est le son de la trompette qui les appelait pour les fêtes. Aux noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ceux qui ont droit à cette fête, à ce festin, c'est ceux qui sont revêtus de fer. Souvenez-vous de la parabole des conviés. On a invité les gens. L'autre rentre dans la salle, il va remarquer quelqu'un. Il dit, comment tu fais pour rentrer ici? Amen. Qu'est-ce qui a mené l'autre à faire la remarque? C'est l'accoutrement de ce personnage. Il était différent. On a compris que c'était un fraudeur. Parce que tous ceux qui étaient conviés à la fête, il y avait une tenue qui était exigée. Même dans la nature, quand on nous convie à une fête, parfois, on exige une tenue. Aujourd'hui, dans le mariage, on dit que parfois, le thème des mariés, c'est le vert. C'est pas ça. C'est l'orange, c'est le bleu. C'est pas un péché. On dit qu'elle s'est préparée, revêtue de fin lin. J'ai promis, je vous dis, quand Élie est monté, le manteau est descendu. Il avait un autre manteau. Le manteau qu'Élie a revêtu, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre véritable vêtement. Tout 43 verset dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ici, ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est après la nouvelle naissance, après la repentance. Voilà pourquoi on ne peut pas laver un bébé qui n'est pas dormi. Et Israël, dans la marche, a vécu le salut, la conversion. Quand ils ont mangé l'agneau, c'était prophétique. Mais vous allez constater qu'avant d'entamer le désert, ils sont passés par la mer Rouge. C'est le Nouveau Testament qui dit plus tard, ils étaient baptisés en Moïse. Répondez-vous, soyez baptisés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Tu te réponds,
tu reçois le baptême d'eau, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'Israël a reçu le baptême du Saint-Esprit? La colonne de feu dans le désert. Est-ce que je me fais encore? La colonne de feu. Oui, ce qui a été. Donc, que la nuit est avancée, le jour approche, revêtez-vous de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas monter dans l'éternité avec un corps naturel. D'où le lien monter avec un corps céleste qui est que Christ. C'est Christ qui est le corps céleste. Pourquoi? Parce qu'il est le dernier, le second Adam. Pas le deuxième Adam, quand on dit le second, c'est différent du deuxième. On dit comme le premier Adam était terrestre, le dernier est céleste. Donc ceux qui auront par la Sainte Fête, ceux qui seront revêtus de fin lin, le vêtement de justice, ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus, ceux qui ont été revêtus par la parole. Sachez qu'à chaque fois, lorsque nous enseignons l'Église, nous habillons l'Église. Parce que si on ne révèle pas l'Église de Samson, il n'y aura pas 30 chemises et 30 vêtements. Amen. Pourquoi? Toute personne qui n'a pas Jésus spirituellement est nue. Et quand on vient à lui, on se répand, il donne un vêtement. Voilà pourquoi il faut expliquer les livres de Samson pour avoir part aux chemises. 30 chemises, 30 vêtements, ce n'est que le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Or, le 30, c'est la maturité. C'est là où le monde passe samedi. Jésus ne peut pas exercer le ministère sans avoir 30 ans. C'est la maturité. Pour dire que l'enseignement doit nous amener à la maturité. Jésus-Christ est venu chercher une église mature et non une église immature. Voilà pourquoi il y a des frères qui se préoccupaient de la croissance de leur sœur. Cantine de Cantine 8:8. Il dit, nous avons une petite sœur qui n'a point de mamelle. Il y a une entre les mamelles et les seins. Si tu peux avoir les seins, tu n'as pas les mamelles, tu ne peux pas allaiter. Les hommes ont des seins, mais ils n'ont pas de mamelles. La femme a les seins et les mamelles. Il dit, quand on viendra la chercher, que ferons-nous? Nous avons, nous, c'était des frères. Ces frères-là n'avaient pas deux petites sœurs. Ils avaient seulement une seule petite sœur. Et en observant la croissance de la petite sœur, elle voit que la petite sœur avait un problème de croissance. Les mamelles sont des signes secondaires qui apparaissent chez la jeune fille. Mais nous, avec le son de la trompette que nous connaissons, nous savons que un homme viendra chercher la petite sœur. C'est vrai, elle est vierge. Elle va rentrer dans le foyer vierge, mais en rentrant dans le foyer vierge, il faut la maternité. Mais après la maternité, il faut allaiter. Maintenant, quand elle est là dans le foyer, avec quoi va-t-elle allaiter parce qu'elle n'a pas de mamelle? La petite sœur, c'est l'image de l'Église. Les frères, c'est l'image des ministres de Dieu. L'époux qui vient chercher la petite sœur, c'est Jésus. Maintenant, les ministres de Dieu se préoccupent de l'état de leur petite sœur. Ce qui est marrant ici, qui est tragique ici, la petite sœur elle-même ne se préoccupe pas de son état de croissance. C'est ça l'image de l'Église aujourd'hui, où les âmes elles-mêmes ne se préoccupent pas de leur état de croissance sur le plan spirituel. On se préoccupe sur les futilités. On se préoccupe sur les choses de la terre. Voilà pourquoi nous sommes instables dans la foi. Nous changeons des églises, nous changeons les pasteurs, nous changeons, nous attendons les délivrances, les quoi, et rien aussi n'arrive dans ta vie. Pourquoi? Tu ne t'occupes pas, tu ne te préoccupes pas dans l'état de ton âme. Je me rappelle, c'est dans cette église qu'une maman avait fui l'église à cause des patachous. Je me souviens.
dans la rue Batégué, à Poto, Maman Anne. C'était le moment où, c'est ici vous êtes tranquille. À l'époque, c'était des jeux de prières compliqués. Aujourd'hui, là, vous êtes des chrétiens androïdes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes des chrétiens fast-food, des choses rapides. Donc la maman, là, quand on payait les jeux de prière, elle ne pouvait pas gêner les manger et les patates chaudes. Juste en avant, pour dire, papa, on va l'arrêter. À qui l'église pour la pâte à chaud? Pâte à chaud. Jusqu'aujourd'hui. Elle-même, la petite soeur, ne se préoccupe pas de son état. Voilà pourquoi les frères se préoccupaient, qui montrent l'image, l'état d'esprit des hommes de Dieu qui se préoccupent de l'état spirituel de l'église. Que Jésus ne venait pas chercher une église immature, mais une église mature. Alléluia. Parce que la femme, elle est caractérisée par la virginité, la féminité et la maternité. Et c'est ça l'église. L'église, il faut la maternité. Les gens doivent mettre de nouveau dans l'église. Vous devez gagner les âmes. Si vous ne gagnez pas les âmes, vous dites l'église est stérile. Il faut garder la virginité qui est l'enseignement pur, qui est l'état spirituel de notre foi dans la marche. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons être conscients qu'un jour le départ vient et nous allons célébrer une fête. C'est ainsi que l'Église est perçue comme l'épouse de l'agneau selon Apocalypse 19. Nous sommes en train de vivre le temps de la grâce du Seigneur, qui est considéré comme le temps du premier son de la trompette. Ce temps que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est le temps du premier son de la trompette. On attend le deuxième son et le troisième son. Est-ce que je veux comprendre? Donc, c'est le temps où le peuple doit se réunir tout autour de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il va dire, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. De la même manière que Moïse était au milieu d'Israël pendant le remplacement, le rassemblement au son du premier trompette, nous aujourd'hui, nous devons être tout autour de Jésus pour attendre son retour. Et quand on est tout autour de lui, on écoute, on reçoit des consignes. Voilà pourquoi entre les couples, il y a des consignes. Préparez-vous. Un jour, je suis un fille sur l'enlèvement. Et j'ai entendu la voix. Oui, dans mon cœur, je reviens bientôt. Je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer. C'était la voix de l'écoute. Et lorsque nous monterons, on va faire 7 ans. Les 7 ans, ce n'est pas là-bas, mais c'est le temps qui est compris ici. Parce qu'on revient là. Dans les chansons, d'abord, il soit Togo, il faut enlever la partie là. Ce n'est pas biblique. Donc, il va là, et c'est il faut enlever la partie là. Ce n'est pas biblique. C'est quand on se répand, il y a la joie au ciel. Ce n'est pas le malade qui donne la joie au ciel. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas bien distingué le son de la trompette. Et si nous ratons l'enlèvement, c'est compliqué. Parce que demain, on va tomber sur la quatrième raison qui est compliquée. Il ne faut pas qu'on puisse vivre ces moments. Jésus-Christ va le venir un jour, tôt ou tard. Maintenant, c'est le mot parfois qui nous trompe. Quand on dit Jésus revient bientôt, les païens disent votre bientôt là, la solitaire, la bientôt, les mots bibliques ont des significations bibliques. Bientôt signifie soudainement. Soudainement. On dit si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur viendra, il veillerait. Maintenant, quand il dit que Paul dit qu'il viendra comme un voleur, écoutez-moi,
Il faut bien distinguer le son. Jésus ne venait jamais comme un voleur pour prendre son église. Ça, c'est pour le monde. On dit, nous ne sommes pas des gens qui se livrent la nuit. Mais comment ils ne lisent pas là? Après, samedi, on va aller aux surprise. Hein, maman? Les Alaka. Vous ne lisez pas la samedi, 5h, 6h, vous allez dans le salon. C'est pas ça, maman? Et alors, maintenant, le mari descend de prendre pour venir. Et vous allez pas. C'est que tu as un problème spirituel. Donc, il viendra comme un voleur pour les païens. Soudainement. Nous, on se prépare déjà, on attend son retour. Parce que, comment je vais attendre mon époux comme un voleur? Ça n'a pas de sens. Mon époux, je l'attends comme un voleur. Comment est-ce que c'est comme ça va prendre la spirituelle? Non. Nous, on sait qu'il va venir parce qu'on a déjà reçu la consigne. Et laisse-moi te dire, si le jour de l'enlèvement, tu es surpris, c'est que tu es resté. Parce que pour être surpris, il faut faire un constat. Il y a un enfant, après moi, qui est arrivé. L'enlèvement a eu lieu. Quand il s'est réveillé dans sa chambre, il entend tout autour, il y a comme un cas. Je suis resté. Après, il dit non, j'appelle mon pasteur. Si le téléphone sonne, il prend. C'est que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Il a appelé aussi à lui. Non, c'est là, ça a sonné. Et après j'ai pris. Voilà quelqu'un qui croit à son pasteur. Que s'il y a eu l'enlèvement, c'est que lui est parti. Disons amen. Si tu es surpris, c'est que tu es resté. Et n'oubliez pas, on peut vous appeler vierge, on peut avoir la lampe, on peut avoir l'huile, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir assez d'huile pour la réserve. On peut avoir la lampe, on peut avoir l'huile, on peut avoir aussi assez d'huile, mais nous ne sommes pas capables de rester éveillés à tout moment. Nous avons la mission, nous qui sommes des servantes, d'être éveillés et de réveiller les gens. En réalité, le son de l'église de réveil, on ne vit pas ça. Quand il dit de réveil, on ne vit pas ça. Peut-être d'autres vivent ça, on ne vit pas encore. Donc ton esprit doit être éveillé. Une prise de conscience. Que nous ne puissions pas avoir un sommeil spirituel. Il dit, l'heure est venue de vous réveiller enfin du sommeil. Donc je dis à la tête mort, réveillons du sommeil spirituel. Lorsque nous sommes dans les disputes, dans les querelles, dans les rivalités, dans les combats, dans les rapports, nous sommes dans un état de sommeil spirituel. Parce que celui qui a un sommeil spirituel vit ces choses. Mais celui qui est veillé ne vit pas ces choses. Celui qui est veillé vit les choses de celui qui est vivant. Nous exhortons l'Église à prendre conscience. Lèvons-nous, servons le Seigneur. On a des manquements, on a des faiblesses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Et n'oubliez pas que notre vie ne s'arrête pas ici-bas. Il y a deux choses. Soit nous mourrons avant l'enlèvement, soit nous resterons vivants le jour de l'enlèvement. Mais le plus important, c'est en mourant avant que je meure en Christ. En restant vivant, que je reste en Christ. Le plus important. Ce sont les deux plus grands miracles qui auront lieu le jour de l'enlèvement. Conclusion, le premier son nous rassemble autour de Jésus, nous appelle à la conversion, à abandonner nos mauvaises vies, nos mauvaises voies, nos iniquités. Le deuxième son, c'est pour le départ, l'enlèvement. Le troisième son, c'est pour les noces de l'agneau. Nous sommes au temps du premier son. On attend le deuxième son pour l'enlèvement et le troisième pour la fête des noces. Que Dieu nous fasse grâce à nous préparer, à nous réveiller
à marcher avec lui parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Que Dieu nous fasse grâce à être d'accord avec ces enseignants que nous écoutons, afin que nous marchions ensemble avec lui, comme Rebecca et Eliezer qui ont fait les chemins ensemble jusqu'à Isaac dans le champ. Isaac dans le champ, c'est ça Christ qui vient dans les airs. Rebecca qui va vers Christ avec Eliezer, c'est le Saint-Esprit qui va avec l'Église épouse vers Jésus, le véritable Isaac dans les airs. Parce que Jésus est ici là dans la terre. C'est ça Isaac qui est dans le champ. Et nous montons, on part dans l'éternité. On va vivre la vraie phrase, heureux le peuple qui connaît le son de la gloire. Parce que la véritable femme, la véritable épouse qui va dans un bon mariage, le jour de son mariage, ne peut être heureuse. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent, nous ont suivi, que vous bénisse. Shalom.